Aujourd'hui, le thème, la peur ou les phobies que vous pouvez cultiver à votre endroit. Vous faites sans doute partie de ces gens qui aiment dessiner, qui êtes créatifs, qui aiment écrire et vous êtes sans doute hypersensible. Peut-être êtes-vous même avec un gros déficit d'estime, avec l'idée que vous ne faites jamais assez, que vous n'êtes jamais à la hauteur, vous doutez de votre droit à être aimé, de votre droit au bonheur. Et donc, vous voici sur cette chaîne pour vous permettre d'être heureux, d'être vous-même, grâce à l'art, ou l'art pour s'aimer. Je suis l'auteur du carnet de confiance et de créativité. C'est une méthode qui s'appuie sur du journaling, sur des techniques artistiques éprouvées, puisque j'enseigne le dessin, l'aquarelle, le carnet de voyage depuis très longtemps. Et donc, je vous soutiens en vous apprenant à structurer votre journal intime, votre carnet de voyage intérieur et avec des tas de petits exercices qui vont vous aider à croître en estime de vous-même, qui vont vous aider à mieux vous connaître et à mieux vous aimer. Aujourd'hui, le thème, la peur ou les phobies que vous pouvez cultiver à votre endroit. Donc l'exercice d'aujourd'hui que je vous propose, ça s'appelle mes peurs. On ne va pas parler de peurs qui ne vous concernent pas au premier chef. C'est-à-dire, par exemple, la peur que l'économie s'effondre, qu'il y ait une épidémie, la peur que mes enfants meurent, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sortent de votre pouvoir, de votre zone d'influence. Donc, on n'en parle pas sur cet exercice-là, ça n'est pas de votre ressort. Là, on va voir quels sont les outils que vous pouvez mettre en place, les petits défis que vous pouvez mettre en place par rapport à des problématiques qui vous appartiennent à 100%. Voilà. Donc, concrètement, vous allez sur votre journal structurer votre page. Je vais vous montrer, moi, ma proposition, elle est celle-ci. Je reviendrai dessus après. Oui, je la trouve très jolie. Comme vous le voyez, à droite, nous avons mes angoisses, enfin mon angoisse plus précisément, parce qu'on ne peut pas tout traiter à la fois. Donc sur cette page, il n'y a qu'une seule angoisse. Alors cette angoisse, ça peut être par exemple, j'ai peur de parler en public, sans parler d'une conférence, mais peut-être prendre la parole au bureau. Et du coup, quand il y a une réunion, même si je vois des choses sur lesquelles j'aimerais intervenir, eh bien je me tais. Je laisse toujours d'autres personnes qui peut-être n'ont pas les compétences que j'ai, qui peut-être n'ont pas le regard que j'ai, intervenir parce qu'elles sont plus à l'aise que moi. Ça peut être par exemple lors d'un repas de famille, même si je suis contre ce que l'oncle Fernand est en train d'annoncer, je ne vais absolument rien dire. Je ne vais même pas dire que je ne suis pas d'accord avec cette opinion. Sur ce thème de je n'ose pas prendre la parole dans un groupe, c'est véritablement quelque chose qu'on retrouve très souvent chez des gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes. Et encore une fois, ce n'est pas un problème d'intelligence ou quoi que ce soit. C'est véritablement ma parole a moins de valeur que celle des autres. Et donc, je doute de ma capacité à. Donc, voilà, vous allez lister cette problématique qui est « je n'ose pas m'exprimer en public ». Et puis, vous voyez, il y a plusieurs petits cœurs en dessous, des petits cœurs noirs. Et à ce moment-là, vous allez dire, vous allez citer par exemple ce que vous ressentez, ce qui vous bloque, les émotions que vous avez. Insistez bien, est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est la crainte d'être jugé? Essayez de rentrer dans le détail et peut-être aussi parler de ce que vous avez comme sensation physique. Vous vous sentez un peu fébrile? Est-ce que vous avez les mains qui tremblent? Enfin, je ne sais pas. Essayez de voir. Ça bloque au niveau de la gorge. Voilà, décrivez cela. Soyez vraiment très
patient dans votre introspection. Hein. Donc ici, vous voyez sur ma mise en page, évidemment, c'est assez condensé, hein, surtout que je n'ai rien écrit parce que je ne vais pas raconter ma vie dans ce carnet qui est un carnet de démonstration. Hein. Mais l'idée, c'est que vous pouvez vraiment rentrer dans le détail. Un autre point, ça peut être les conséquences de cette inquiétude à vous exprimer en public. C'est-à-dire, par exemple, parce que je suis timide professionnellement, eh bien, je sais que je ne peux pas accéder à un poste supérieur, par exemple. Voilà, donc essayez de voir les petites conséquences ou les grosses conséquences. Ensuite, vous pouvez aussi, par exemple, évoquer un souvenir ou des réflexions qu'on vous a faites enfant et qui sont le lit de ce qui vous a bloqué. Deuxième volet, mes défis, mes challenges. Donc là, vous allez attaquer, après cette prise de conscience, vous allez attaquer les petits pas qui vont vous permettre une petite métamorphose progressive. Hein. La nymphe dans le cocon, évidemment, elle ne se métamorphose pas en une journée. Elle se décompose et puis, à un moment, elle sort. Mais il faut du temps. Donc, soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même et envisagez des petits pas. Hein. Donc, des défis, certes, par rapport à cette problématique précise que vous avez inscrite en première ligne. Là, on va rester sur notre idée de « je n'ose pas prendre la parole en public ». Et vous allez commencer un premier niveau de difficulté. Alors, ça va être, par exemple, au prochain repas en famille, eh bien, je vais raconter une anecdote. Ça peut suffire. Hein. Peut-être que pour vous, ce sera déjà beaucoup. Évidemment, il faut adapter par rapport à votre niveau de crainte, à votre niveau d'inquiétude, de phobie sociale. Hein. Voilà, faites en fonction de votre degré personnel. Donc, vous vous mettez un premier niveau où, par exemple, vous êtes avec des amis, avec des copines, et il y en a une qui dit quelque chose, vous n'avez pas envie d'aller manger à tel endroit. Eh bien, votre challenge, votre défi, vous y avez pensé avant parce que peut-être c'est une situation qui s'est proposée précédemment, eh bien, là, vous allez, puisque vous vous êtes préparé, puisque vous l'avez écrit, puisque c'est votre premier défi, votre premier pas, eh bien, vous allez dire, eh bien non, moi, je propose d'aller à tel et tel endroit parce que c'est beaucoup plus sympathique, parce que comme vous l'aurez préparé, eh bien, vous aurez beaucoup plus de facilité à le faire. Moi, je vous invite à travailler sur les visualisations positives. Là, c'est l'objet d'une autre capsule. Et puis, comme ça, vous allez faire plusieurs défis de plus en plus difficiles. Hein, et finalement, peut-être au bout du bout, ce sera j'ai pu présenter quelque chose lors d'une réunion importante. C'était un point de vue qui me tenait à cœur. J'avais remarqué depuis longtemps, par exemple, que mes responsables butaient sur tel ou tel point. Donc, c'est un dossier que j'avais bien envisagé, que je maîtrisais bien. Surtout qu'en tant qu'hypersensible, en tant que personne qui manque d'estime, très souvent, on est ultra perfectionniste. Donc, si vous pensez que ce dossier, quand même, vous avez travaillé dessus, généralement, si vous avez travaillé dessus, c'est vrai. Voilà. Donc, livrez-le. À ce moment-là, eh bien, vous pourrez dire que c'est une action qui constitue pour vous le sommet de ce que vous envisagiez comme difficulté. Voilà. Et donc, vous aviez donc
Mes défis, pouf, 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 de manière graduelle, hein, voilà. À chaque fois, vous pouvez développer chacun de ces défis en les visualisant, en les écrivant, en détaillant ce que vous ressentez comme satisfaction, etc., etc. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous passez à l'action. Et quand vous passez à l'action, eh bien, vous avez la troisième partie. Et la troisième partie, c'est mes succès. Et à chaque fois, donc, vous avez un succès qui correspond à un défi ou qui est sensiblement dans le même esprit, eh bien, vous le notez. Alors évidemment, ça peut être tout ce qui va être aussi au jour le jour, hein, les kiffs, c'est-à-dire eh bien, les petites satisfactions qui correspondent quand même à la résolution, au dépassement de votre angoisse. Hein. De toute façon, tout ce qui est phobie, tout ce qui est angoisse, il n'y a qu'une seule solution pour la dépasser, c'est l'action. Mettez-vous ça dans la tête. Toute phobie ne peut se résoudre que par l'action. Progressive, en douceur, mais moins vous en faites, plus vous cultiverez l'évitement, plus vous cultiverez l'angoisse et plus vous vous restreindrez et plus vous cultiverez votre phobie qui finira peut-être par être considérable. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire, agir, sortir de votre petite zone de confort, petit à petit, à pas comptés et bienveillant. Voilà. Vous avez aussi plein de vidéos qui sont privées, qui sont sur ma chaîne L'Art pour s'aimer, le carnet de confiance et de créativité, pour gagner en estime et en talent. Vous avez tous ces conseils, vous avez plein de choses pour mieux se connaître et mieux s'aimer grâce à l'art. Juste un deuxième exemple, histoire que vous puissiez un peu élargir le champ d'action, le champ des possibles de cet exercice, que vous pouvez démultiplier autant que vous le souhaiterez. Donc par exemple, vous avez la phobie de l'avion. Imaginons. À partir de là, donc toujours le même principe, donc j'ai peur de prendre l'avion. Deuxième chose, qu'est-ce que je ressens physiquement, etc. Quelles sont les émotions, etc., etc. Troisième point, est-ce qu'il y a une source, il y a une origine, un choc. Et ensuite, les conséquences, toutes les conséquences que ça a pour vous. Voilà. Tous les évitements, parce qu'en fait, quand on a une phobie, quand on a une peur, en général, on évite. Et plus vous allez éviter, et plus ça va revenir fort. Donc, listez les conséquences. Par exemple, eh bien, je m'interdis de partir en vacances. Ensuite, donc, les défis, eh bien là, par exemple, vous allez pouvoir partir de quelque chose de très simple, comme regarder des films, un maximum de films où il y a des gens qui partent en avion. Voilà, alors vous ne regardez peut-être que les 10 minutes de film qui concernent les passages dans l'aéroport et les passages en vol, voilà. Évidemment, vous associez ça à une détente respiratoire, etc. Bon, c'est de la méditation et de pleine conscience. Donc, vous regardez ces morceaux de film, ces extraits de films, par exemple, et là, déjà, vous allez faire ce premier défi. Le deuxième défi, ça peut être d'aller jusqu'à l'aéroport. Vous vous arrêtez à l'aéroport et vous prenez, pourquoi pas, un petit déjeuner à l'aéroport. Vous n'allez pas plus loin. Et là encore, évidemment, vous travaillez sur la détente, le souffle, vous regardez passer les émotions négatives, vous les regardez comme un petit nuage. Ou troisième étape, eh bien peut-être vous allez faire votre valise et vous allez imaginer, je sais pas moi, à Venise, enfin choisissez-vous un endroit qui vraiment vous plaît et vous allez vous visualiser exactement comme si vous alliez prendre le billet, etc. Peut-être vous pouvez faire semblant d'aller au plus près de la réalité. Poussez l'expérience au maximum et à chaque fois travailler sur la détente.
Voilà, donc ça c'est le 3e niveau pour le défi par exemple. Hein. Et ensuite, il va falloir à un moment ou à un autre aller au plus près, monter dans l'avion. Peut-être qu'il vous faudra une étape de plus, 2 étapes de plus, peut-être vous allez être accompagné par quelqu'un, peut-être vous allez démultiplier les moments où vous allez accompagner quelqu'un jusqu'à l'avion, etc., etc. Trouvez le nombre d'étapes qui sont pour vous autant de défis pour banaliser la chose. Et toujours travailler avec le souffle, avec la détente et interrogez-vous sur les émotions et laissez passer les émotions négatives jusqu'à ce que vous retrouviez un souffle plus détendu. Voilà, voilà. Et à chaque fois, mes succès, machin, tout ça. Pour ceux qui s'intéressent de près à l'art, et donc sans doute ceux qui ont acheté mon guide, alors 20 € en version papier sur Amazon, et sinon sur e-book, vous avez le lien bien sûr dans la description à 12 €, eh bien voilà. Donc si vous faites partie de ces gens-là, eh bien je vous invite à nous rejoindre pour travailler sur la partie véritablement mise en forme, type carnet de voyage intérieur, avec la composition, avec voilà. Et je vais vous expliquer en long, en large et en travers comment moi j'ai monté le mien, cette double page sur mes peurs. Je vous souhaite de très belles créations, une très belle rencontre avec vous-même et une métamorphose heureuse.